Bonsoir, nous vous accueillons aujourd'hui à la très belle exposition sur le Japon à la Foire Expo de Rouen. Vous pouvez la voir jusqu'à lundi prochain. Nous vous emmènerons également ce soir à la découverte d'un créateur de jardins japonais en Seine-Maritime. Allez, dépaysons-nous en compagnie du commissaire de cette exposition, Alexandre Cavalli. Cette maison, derrière moi, est une maison de Kyoto qui a été ramenée expressément pour l'exposition. En tout cas, la structure qui date de la fin du XVIIIe siècle, elle est en teck massicotée et elle sert d'écrin à la présentation des armures de samouraï. Puisque donc derrière moi, il y a deux armures. Une qui a été revêtue au XIXe siècle par un samouraï. La seconde qui est intéressante en soi aussi, puisque c'est un vrai faux, c'est une copie de 1931 lorsqu'il y a eu une montée de l'ultranationalisme au Japon et qu'on a ressorti le personnage du samouraï des oubliettes pour mettre en avant le guerrier japonais. Voilà. Et cette pièce est très rare, c'est un katana dansu, c'est-à-dire peut-être plus rare même que les katanas, qui sert à protéger, c'est le meuble qui abrite les armes du samouraï. Dans l'exposition, il y a 9 maisonnettes qui sont de style kyotoïte, donc inspirées de l'architecture de Kyoto, l'ancienne ville impériale. Et on a la chance et le privilège de présenter des meubles rares et précieux, dont ces commodes. Vous voyez qu'ils sont rehaussés de ferronnerie. Les commodes sont arrivées au Japon dans la seconde partie du XIXe siècle, lorsque le pays s'est ouvert aux influences occidentales. Et à cette époque, le personnage du samouraï, enfin la caste des samouraïs a été interdite. Et donc les ferronniers qui forgeaient les lames, ces katanas, ont dû se recycler en quelque sorte et se sont mis à décorer les pièces de mobilier. Et là, c'est un ibachi. Alors les ibachi, il y en a toute une collection dans l'exposition. Ce sont des braseros qu'on pose sur le tatami, ce qui permet donc de préparer son thé. On termine l'exposition par un univers presque intergalactique, puisque à commencer par Astro Boy, le premier personnage de manga qu'on a découvert en France, et pour finir par des personnages beaucoup plus récents. Donc il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée à la présentation donc, des personnages les plus connus et d'autres moins connus de cet univers propre au manga. Voilà. Alors c'est une culture évidemment très importante au Japon, mais partagée par les Français, puisque c'est le pays en Europe et même au monde où cette culture du manga est le plus appréciée. C'est en France. La France est le second pays lecteur de manga après le Japon au monde. Ici derrière moi, un jardin japonais. Et c'est un paysagiste haut-normand qui l'a composé. Émilie Lecomte et Stéphane Lotre sont allés à sa rencontre à Notre-Dame de Bondeville. Calme et sérénité, indispensable pour trouver la paix intérieure. Gilles Touré a changé de vie. Il y a 10 ans, il travaillait dans la finance, un univers dont il s'est détaché pour se consacrer pleinement à l'art du jardin japonais. Un art ancestral très précis où la méditation occupe une grande place. On n'est pas sur du bonsaï là, on n'essaye pas de contraindre l'arbre, mais on le guide et c'est lui qui propose un certain nombre de choses. Là, le jardinier est simplement là pour révéler les beaux mouvements que la nature nous offre. Ne pas contraindre la nature, mais plutôt la guider vers un espace épuré, uniquement fait de végétaux, de pierres et d'eau. Des pierres qui racontent des histoires, celles des ancêtres et des légendes japonaises. Ici, tout a un sens, mais cela ne se voit pas forcément. Tout a une signification dans le jardin japonais. S'il y avait 2 règles à retenir dans le jardin japonais, je dirais que la première, c'est dans la création des arbres, réfléchir toujours mouvement, direction et grosseur. Et la deuxième, ce serait travailler l'asymétrie. L'asymétrie dans un jardin, ce qui est vraiment le contraire de ce que l'on peut voir sur un jardin à la française. Tout cela
au service de l'esprit du jardinier ou du propriétaire qui l'a commandé. Chaque jardin japonais est unique et doit refléter l'âme de son créateur. Un travail reconnu jusqu'au pays du soleil levant puisqu'il y a 3 semaines, une chaîne de télé japonaise est venue tout spécialement de Tokyo visiter le jardin zen de Gilles. Nous retrouvons à présent Karine Fouquier, directrice de Rouen Expo événements. Bonsoir. Bonsoir. Comment a démarré la Foire Expo? Alors la foire a commencé plutôt bien. Visiblement l'exposition Japon plaît beaucoup. Le côté moderne, traditionnel, le mélange plaît bien. Et puis les animations et le contenu de la foire également, notamment sur la maison. Alors quelles sont les nouveautés? Alors c'est tout ce qui concerne la rénovation, l'aménagement, aménagement de combles en 3D aussi, ça c'est nouveau. Tout ce qui est décoration, construction également, on a beaucoup travaillé sur l'offre de la foire cette année. Il faut aussi que ce soit la fête pour des familles et des enfants, on les entend, Aussi. il y a des événements prévus. Alors aujourd'hui c'était effectivement la journée pour les enfants avec beaucoup d'animations puisque c'est mercredi. Et puis il y aura aussi plein d'autres animations pour les plus grands. On va passer à la soirée cosplay, entre autres, samedi. Alors, cosplay, donc c'est des costumes de manga. Voilà, en fait, le principe, c'est toute personne qui est habillée costume de manga ou de jeux vidéo, de héros de jeux vidéo, en fait, peut entrer gratuitement à la foire. Et il y a une soirée qui leur est dédiée, donc avec une animation particulière. C'est à présent l'heure de la cérémonie du thé. Il y a tous les jours ici des démonstrations de l'art de vivre si raffiné, japonais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.